Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo, disons, c'est un peu en quelque sorte la suite de celle que je vous ai postée hier matin. Voilà, hier matin, je vous ai posté la, la conception, oui, la création, voilà, de mon petit coussin, voilà, anti-statique pour embosser à chaud. Et je me suis dit que pour les débutantes, eh bien, que j'allais leur montrer comment l'utiliser, en fait. Voilà, c'est tout simple. Et donc, on m'a demandé la taille. Alors moi, celui-là, je l'ai fait, c'est à peu près, hein, puisque comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait au pif. Donc, c'est à peu près 8 sur 14. Voilà. Mais après, vous pouvez faire un peu plus petit ou enfin voilà, moi comme je vous ai dit dans la vidéo que c'était un paquet de maïzena qui était tout neuf mais périmé, donc en fait j'avais plein de maïzena. Donc voilà, en fait ça dépend la quantité que vous avez de soit de farine, soit de talc, puisque vous pouvez les faire aussi avec du talc. Donc voilà, ça c'est libre à vous, hein, puisque c'est pour embosser, donc il n'y a pas forcément besoin d'un grand. Voilà. Alors comment on l'utilise? En fait, c'est à utiliser, c'est à mettre sur le papier avant de tamponner en fait. Alors, je vais faire un tamponnage avec de la Versamark et un autre avec la Versafine. Voilà. Alors, du coup, voilà, on a le coussin et on frotte. Voilà, normalement, voilà, on frotte comme ça. Voilà, hop. Moi, j'ai des petits personnages là. Bah, du coup, je vais mettre ces petits personnages. C'est des petites souris. C'est pour tester, hein, pour que vous voyez. Donc, hop, comme ça. Au même niveau. Voilà. Hop, je tamponne, j'appuie pour les faire adhérer. Je prends là ma Versamark. Voilà, je tamponne. Oh zut. Oh, je sais pas pourquoi des fois ça adhère pas bien. Hop. Alors, on va essayer de mettre à peu près. Hop, c'était là, là, pour que ce soit à la même. Voilà, là. Voilà, normalement, là, c'est bon. Pourquoi ça tient pas. Déjà tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je me demande si c'est pas le talc, parce que hop, hop, je vais passer un petit coup d'abord pour enlever. Voilà, c'est pas bien sec. Voilà, et du coup, je remets. Est-ce que ça adhère mieux? Parce que c'est bizarre que. Ouais, non, on dirait que ça veut pas adhérer. Je comprends pas trop mon histoire de. Ça m'a déjà fait avec d'autres et je comprends pas pourquoi ça adhère pas. Si vous avez des astuces, dites-le moi. Si vous savez pourquoi. C'était parce que j'avais. Ouais, ça se fait, c'est justement la farine. Il faut essayer de pas mettre. Il faut bien nettoyer après en fait. Bon, allez, hop, on y va. Alors, plein de petites choses sur mon tampon. Voilà, hop. Voilà, du coup, là, c'est tamponné. Je vais laisser comme ça parce que je vais réutiliser après. Bon, il y a des petits trucs, c'est dans la Versafine. Oups. Vous savez, ma Versafine, j'ai tamponné sur des choses où il y avait un petit peu de noir qui restait, des tampons où il y avait un petit peu de noir, et du coup, ça a collé là-dessus. Et du coup, des fois, comme là, quand on tamponne, eh bien, ça vient se coller au tampon, enfin au tamponnage. Mais bon, après, comme on met, là, je mets du foncé. Hop, c'est plus embêtant. C'est si j'avais mis
du transparent, enfin, de la poudre clear. Mais là, non, ça va rien changer du tout. Voilà. Ah, zut. Ah, la bêtise. Ah, ça avait dû retoucher. Vous savez, mon tampon, quand il a bougé, il a... Là, par contre, le coussin, il y est pour rien, hein. Là, c'est parce que j'ai retouché. C'est le tampon. Il a touché 2 fois et pas au même endroit. Voilà. Je pense que c'était juste, ça avait retouché quand il était retombé. Hop. Voilà, en fait, le coussin, justement, c'est pour éviter ça, vous voyez. C'est pour éviter qu'on fasse ces choses-là. Mais là, c'est de ma faute, en fait. Parce qu'ici, vous voyez, ça, ici, c'est impeccable. C'est juste de ce côté-là. Voilà. Voilà comment ça fait. Hop, celui-là. Et je vais refaire avec la... Hop. Je vais faire la même chose avec le... Hop, là, je vais fermer ça. Avec la Versafine. Hop. Puisque vous savez que vous pouvez embosser aussi à chaud en mettant de la Versafine. Enfin, vous savez, dit-elle. En fait, moi, je ne savais pas non plus. Hein. C'est il n'y a pas longtemps là que j'ai découvert ça. Parce que jusqu'à présent, j'aurais jamais essayé. Donc, hop, on fait... Donc, oh ben, j'ai oublié d'essuyer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais tamponné avec. Voilà. Vous voyez, comme il est tout beau. Hop, je fais comme ça. Hop, comme ça met du temps à, comment dire, à sécher. Donc, si on met tout de suite la poudre à embosser, eh bien, hop, voilà. Voilà. Voilà, par contre... Ah, j'ai oublié. Oh là, bah regardez. Bah comme ça, on va peut-être voir. Regardez, là, j'ai oublié de passer le coussin. Vous avez vu comment ça fait, toute la poudre là? Bah du coup, c'est bien parce que comme ça, je vais recommencer. Ah, j'ai oublié de mettre, c'est bien la peine. Mais au fond, c'est pas grave, justement, comme ça, vous allez voir. Donc, j'avais préparé de toute façon plusieurs petites cartes, donc c'est impeccable. Hop, là. Voilà, donc là, je passe mon coussin. Hein. Voilà. Je mets comme ça. Je remets la Versafine sur mes petites souris. Voilà. Impeccable. C'est là, un petit peu là. C'est pas bien des fois quand on rappuie une deuxième fois. Il faut faire attention qu'on n'ait pas fait bouger quand même. Voilà. Bon, ça, je finirai. Je mettrai bien après. Donc, hop, je reprends ma petite souris. Et là, je mets la poudre. Voilà. Et là, regardez la différence. Oups, j'étais mettre quelque chose dessus. Regardez. J'espère que vous voyez bien. Vous avez vu ici, voyez comment ça fait là? Ça fait plein de... Bah, ça a mis de la poudre partout, alors que là, à côté, il n'y a pas. Ça fait quand même le jour et la nuit, en fait, hein, la différence. Même s'il y a un tout petit peu de rien du tout, eh bien, on voit quand même que ça marche très bien le coussin. Moi, j'ai trouvé, ça faisait le jour et la nuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais embosser, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas couper ma vidéo, je ne peux pas faire pause.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste à côté. Et ben vous arrivez à ce niveau-là, et ben vous pourrez faire avance rapide pour pas entendre le bruit et puis le temps que ça prend. Hop, allez, j'y vais. Voilà, hop. Voilà. Hop. Alors là, c'est avec la Versafine. Je vais quand même vous faire celui que sans le coussin pour que vous voyez la différence. Voilà, hop. Et là. Oui. Hop, ça y est. Alors, parce que là, il y avait là-dessus. Voilà. Et voilà, comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Alors, là, c'est sans le coussin. Vous avez vu ce que ça fait? Là, vous en avez partout. Ça fait pas... voilà. Ça fait, enfin, moi, je trouve que ça fait pas propre. C'est pour ça que je faisais pas beaucoup d'embossage à chaud parce que souvent, j'étais quand même assez déçue. Voilà. Le même avec le coussin. Regardez. C'est vraiment... enfin, moi, je trouve que c'est le jour et la nuit. Hein. Regardez, là, il est beaucoup plus net. Et donc là, j'ai utilisé le système. Je fais avec la Versafine. Et tout de suite, je mets la poudre à embosser. Et en fait, bah écoutez, ça marche bien. Hein. Voilà. Et ici, celui-là, j'ai fait directement avec la Versamark et la poudre embossée. Bah, il y a un petit peu quand même. Celui-là, il a un petit peu. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui... vous voyez, quand on voit les deux, voilà. Celui-là, il est plus net que celui-là. Mais c'est peut-être moi qui ai mieux passé mon coussin sur celui du bas que celui-là. Mais enfin, par rapport à celui-là, enfin voilà, hein, vous voyez la différence quand même. Hein. Voilà. Donc voilà l'embossage à chaud. Et donc l'utilisation du petit coussin.
Alors, le- hop, je cherche l'appareil, le gun, comment ils appellent ça, le hot gun. Celui-là, il vient de chez Action, voilà. Mais vous pouvez en trouver sur Amazon, sur AliExpress, et je présume dans les boutiques de scrap, hein, voilà. C'est un Top Gun, un pistolet thermique, peut-être la traduction en français. Il me semble que j'avais vu quelque part que c'était comme ça qu'ils appelaient ça. Quand on cherche pistolet thermique pour scrap, eh ben c'est ça qui sort. Voilà, le gun. Et donc vous avez toutes les poudres. Alors moi j'ai les poudres, ceux-là là c'est celles qui venaient de chez Action. Et j'en ai acheté. Alors vous avez les Aladdin, j'ai Aladdin, j'ai Nouveau et Artemio. Voilà. Après voilà. Il faut chercher poudre à embosser. Voilà. Parce qu'au début, moi, je savais pas trop quoi chercher et tout. Et en fait, voilà, il faut chercher poudre à embosser. Et il y a plein de couleurs, hein. Et donc, voilà. Et ça, donc, c'était pour l'utilisation du fameux petit coussin antistatique. Alors, bon, moi, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai doublé. Alors, est-ce que c'est judicieux? Ce qu'il y a, c'est que si on fait qu'un, eh ben, toute la poudre, elle s'en va. Parce que même comme ça, regardez, hop, ça part la poudre. Donc, et c'est ce qu'il faut. Mais je ne sais pas si ça part assez. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que c'est efficace. Voilà. Avant, franchement, ça fait pas mal de temps déjà que j'ai tout ce qu'il faut pour embosser. Je le faisais pas parce que j'avais souvent ce genre de résultat là et que je trouvais pas ça beau du tout. J'aimais pas. Voilà. Alors que là, c'est quand même, voilà, et là, je vous dis, là, celui-là, c'est surtout celui-là qu'il faut tenir compte parce que celui-là, j'avais laissé, quand j'avais tamponné, je sais pas si vous avez vu qu'il avait, le petit, là, celui-là, il avait lâché, il était retombé un petit peu par-dessus et du coup, ça avait mis un peu de colle à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plus de ce côté-là. Parce que sur celui-là, vous voyez, il y a pas beaucoup, hein. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que comment dire ça, que ma petite vidéo vous a convaincu en fait. Voilà, vous a donné envie de tester comment dire, l'embossage à chaud. Franchement, moi je trouve que c'est trop sympa. C'est toujours tout est toujours pareil du moment où on a le bon matériel. Voilà. Parce que voilà, je vois la différence. Il y a quand même une sacrée, enfin, pour ma part, toujours, ça n'engage que moi. Je veux pas faire de... Ça n'engage que moi. Au début, moi, j'avais que les poudres de chez Action. Et dans les poudres de chez Action, voilà, il y en a qui sont bien, mais il y en a, enfin, voilà, c'est pas terrible. C'est plus grossier, si on veut. Voilà. Là, ces poudres-là, ceux-là, celles de Nouveau et Aladdin, voilà, c'est des poudres, elles sont vraiment, on voit la différence. Enfin, moi, je trouve qu'on voit la différence quand on embosse, hein. Voilà. Après, ça dépend peut-être aussi le genre de choses qu'on embosse, mais pour ma part, maintenant, tout doucement, j'essaie de me racheter en nouveau, parce que parce que je les trouve très bien, vraiment. Celle-ci aussi, moi j'avais pris que dans les blanches, mais bon, après, les blanches, c'est très difficile de les utiliser, parce que ici, j'avais embossé en comme ça, sur du rouge, voilà. Mais j'avais utilisé, je sais plus laquelle, celle-là peut-être. Et en fait, voilà. Quand je l'ai acheté, la présentation là-bas, ça donnait toujours quelque chose de beau. Mais le fait, c'est que tout dépend dans quelle couleur de papier on embosse, hein. Voilà. Donc, il faut penser à ça quand on achète. Parce que, vous voyez, voilà, j'en ai 3, j'en ai 4 qui sont normalement, qui étaient censés avoir des teintes différentes, etc.
Et il y a relief jasmine, relief opaline. Vous avez la silver pearl, donc c'est perle quoi, et la clear. Et en fin de compte, moi quand j'embosse, eh ben, j'ai l'impression que j'ai toujours ce genre de résultat. Voilà, j'arrive pas à trouver. Je pense que c'est une question de couleur de papier. Je me rappelle pas sur quelle couleur eux ils avaient fait là-bas, mais je pense que c'est qu'il faut penser à ça. Quel est le genre de papier que vous avez l'habitude d'utiliser, les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser, parce qu'il y a certains où le rendu n'est pas exactement, comment dire, identique hein, selon la couleur qu'on utilise. Enfin, ça peut paraître, maintenant, ça peut me paraître plus logique, mais quand j'ai acheté, ça m'a pas du tout paru logique, j'ai pas réfléchi à ça, parce que quand j'avais vu la relief jasmine, relief 3D en plus, eh bien, franchement, sur leur présentation, j'ai pris ça chez Créatitude, et là, sur la présentation, ça donnait quelque chose de vraiment très beau, et bah, je l'ai déjà essayé de l'utiliser plusieurs fois, et bah, j'arrive pas à retrouver du tout le rendu que j'avais vu là-bas, en fait. Voilà. Par contre, les nouveaux, là, j'ai fait des... Comment dire, j'avais fait des... Où est-ce que j'ai pas une là que j'ai fait... Attendez, j'avais fait... hop là. Là. Regardez. La qualité, elle fait... Enfin, voilà, ça fait, la qualité, elle fait vraiment propre, nette. J'adore. Voilà. Donc, bah écoutez, bah, c'est tout. Hein, je vais pas vous embêter plus, voilà. La seule chose, c'est que il faut faire plusieurs fois en fait. Il faut tester. Hein, les premières fois, des fois, on réussit pas, peut-être forcément. Mais en tout cas, là, voilà. Moi, je trouve que le résultat, franchement, et là, c'est avec la Versafine, voilà. Versafine, d'abord, non. D'abord, mon petit coussin, il ne faut pas oublier, il faut toujours passer le coussin sur le papier avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, on tamponne. Ensuite, on met la poudre embossée. Et ensuite, on chauffe. Voilà. Bah écoutez, bah c'est tout. Hein. Et je vais vous abandonner. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Pour celles qui me l'ont demandé, est-ce que vous avez eu bah, ce que vous vouliez, en fait, les réponses que vous vouliez? Et puis voilà, portez-vous bien. Bisous, bisous.